Bonjour les abonnés, coucou YouTube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Audrey. Je suis ravie de vous retrouver les amis à l'occasion du tirage de la pleine lune du 14 juin. Je peux pas vous donner plusieurs renseignements, je sais juste que c'est une super lune, c'est-à-dire que la lune va être que son orbite va être le plus proche possible de la Terre. Donc on devrait normalement bien la sentir passer cette lune. Mais bon voilà, j'ai pas pris d'autres renseignements, je voulais pas que ça m'influence. Mais après le tirage, hein, j'irai comme d'habitude sur le groupe Les Flammes de la Lumière et je vous mettrai ce qu'a dit l'astrologie de cette pleine lune. Donc, pour ce faire, je propose qu'on aille prendre une carte de l'oracle de la lumière blanche. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas pris, j'adore ce jeu. Donc voilà, après nous allons prendre l'oracle de l'énergie, l'oracle de la triade, l'oracle G ainsi que l'oracle de la rose éternelle. On est parti. Alors, ça a mis beaucoup de mal à sortir pour finalement sortir la carte numéro 14. Peut-être clin d'œil donc à notre pleine lune du 14. La Yogini de 285 Hz. Et puis dans la foulée, ça nous a sorti la carte 29, la béatitude de l'extase sacrée. Et on a Cupio di Solvi derrière. Alors, je vais lire donc les deux cartes, la 14. Oh, décidément. Donc, ce sont des cartes thérapeutiques. Je vous invite à la regarder. Les changements dans votre vie, y compris les portes qui se ferment ou les opportunités manquées, ne vous empêcheront pas de vous épanouir. Nous vivons des réalignements voulus par la sagesse et le timing divin. Ils nous permettent d'éviter certains obstacles et souffrances inutiles. Faites confiance à la façon dont se déroule le chemin de votre vie. Restez fidèle à votre voyage de guérison authentique, car il fonctionne. Que vous vous en rendiez compte ou non, une guérison intérieure importante est en cours. Bon, écoutez, pour ne pas changer, la lune va nous amener à guérir des choses. Carte 29, la béatitude de l'extase sacrée. N'ayez pas peur de montrer votre véritable vous. Cherchez l'objectif spirituel profond et l'opportunité de guérir qui se cache derrière les conflits et la souffrance. Si vous avez souffert, cet oracle vous annonce que vous connaîtrez bientôt une avancée heureuse. Votre âme s'est renforcée, elle est capable de donner plus de crédit à la sagesse qu'au jugement ou au doute. Engagez-vous sur votre chemin spirituel et sachez que vous faites des progrès, même si vous avez l'impression qu'il vous est plus difficile d'avancer. Toutes ces difficultés participent à votre guérison, vous les surmonterez brillamment. Faites-vous confiance. Là, dans la phrase « Cherchez l'objectif spirituel profond et l'opportunité de guérir qui se cache derrière les conflits et la souffrance », pour les relations sacrées, justement, ça parle de sacré, donc ça tombe bien. Pour les relations sacrées, dans la guidance du lien, et d'ailleurs aussi dans la guidance du coup de la semaine de la féminine, justement, je disais que, alors, pour le lien, oui, aussi pour la semaine de la féminine, oui. Je disais que qu'il y a des choses pour qu'il y ait des conflits avec la personne de votre cœur, mais que ces conflits sont un cri du cœur, en fait. Et c'est un petit peu l'idée là que j'ai. Bref, alors. La seule à s'être retournée, c'est la carte 28, la carte de la victoire. C'était d'ailleurs aussi le cas, justement, je parlais du tirage des liens de relations sacrées et la victoire était sortie, si je ne m'abuse. A presque voulu sortir la carte
des liens. Bon, hein, ce que ça dit, c'est que effectivement, on est en guérison du passé, en guérison des blessures, etc. Après la victoire, le soleil. Et on a même un double soleil puisqu'on a le chakra du plexus solaire qui est ressorti. Le chakra du plexus solaire nous parle de notre ouverture aux autres, au monde, à notre façon de vivre les choses, de les appréhender. Vous allez vous ouvrir au monde et le monde va s'ouvrir à vous, j'ai envie de vous dire. Bien évidemment, hein, on est dans de la guérison dans les deux cas. Porte vers l'amour, jalousie. Est-ce qu'il y aurait de la jalousie? J'ai vu quoi derrière? Cœur brisé. Est-ce qu'il y aurait de la jalousie dans l'air? Alors, ça peut être de la jalousie de personnes qui jalousent ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, qui vous êtes, etc. De la jalousie dans le couple. Mais j'y vois plutôt des personnes qui peut-être jalousent votre histoire. Voilà. Jalouse l'amour que vous portez ou l'amour que vous portez. Bon, on a quelque chose là qui, d'un point de vue amoureux, est sur le point de se passer, de guérir. 1, 2, 3. Il y a encore un pas à faire. Il y a encore peut-être de l'hostilité. Il y a peut-être encore de l'hostilité à franchir. Mais je vois votre cœur va s'alléger là. Hein. Je ne vais pas aller trop loin. Bon, il y a encore un pas à faire. On va voir ce que ça nous dit. Mais pour moi, là, avec la porte vers la valeur, je vois de l'allègement. De l'allègement du cœur, peut-être par rapport à... Vous savez, bon, ça va quand même un petit peu loin, mais j'ai l'impression que là, il y avait cette histoire de jalousie ici. Peut-être que vous faites du mouron pour rien, que vous rongez le sang et les freins pour rien du tout, en fait. Là, c'est comme si que vous êtes en souffrance. Ici, là. C'est comme si vous êtes en souffrance, mais... C'est vous qui créez ça, j'ai l'impression. Bon, on va voir. On a de grosses prises de conscience de vous, de notre personne. Je ne sais pas. On a une personne qui va demander pardon, qui va demander un repentir. On a eu le malheur et la sagesse à l'envers. Je sais pas trop s'il faut les prendre à l'envers. On a la carotte, elle termine à quelque chose. 9, c'est aussi la fin de quelque chose. Là, j'y vois la fin d'un... On va arrêter de créer son propre malheur. On va se rendre compte de certaines choses. Maintenant, comme tout apprentissage, bien souvent, c'est un petit peu douloureux. Hein. Quand on a appris à marcher, on est tombé plusieurs fois avant de réussir à faire ne serait-ce qu'un pas. Initiation. Hein, il faut parler d'apprentissage. Et bien là, on est à fond dans les apprentissages avec l'initiation. On a le doute. Mais c'est 27 qui fait 9. Là, j'y vois surtout la fin. J'y vois la fin des doutes. Vous touchez à quelque chose là.
qu'est-ce que je vous disais que je parlais de l'apprentissage, il y a souvent de la douleur, l'apprentissage. Est-ce que l'initiation toucherait à sa fin? Alpha. Vous voyez, je dis que c'était la fin, là on a le début avec l'alpha. C'est aussi marqué fin, c'est amusant, hein. Alors attendez, est-ce que c'est... Moi j'y vois la fin des erreurs de jugement. J'y vois la fin des erreurs de jugement. On se rend compte que un doute, un manque de confiance, des questions, etc. Oula, attendez, excusez-moi. J'ai pas éteint le ventilateur. Je me disais, tiens, c'est bizarre, j'ai pas chaud. Désolée pour le bruit. Oui, donc là, c'est comme si que... Puis derrière, c'est quoi? C'est le saut, c'est ça? Je me centrer sur ça. Là, c'est comme si on se rendait compte que les doutes qu'on avait, le manque de confiance, etc., ça nous avait conduit à peut-être à rallonger notre souffrance, entre guillemets, à rallonger nos péripéties. Et là, il y a comme une prise de conscience de ça. Alors, je sais pas si c'est vous, si c'est quelqu'un d'autre. On peut aussi avoir une personne donc, qui se rend compte qu'elle a vécu une initiation, un apprentissage. On a une reprise de pouvoir là. On a une reprise de pouvoir et on se rend compte eh bien qu'on a le choix concernant un contrat. Ou tout simplement concernant la direction de sa vie. On a la clé, on a la solution, on peut sortir de cette victimisation, on peut sortir du fait de subir, d'être soumis, etc. Là, si on continue, alors le 11, je sais rien pas c'est qui, hein. Mais là, ça vous dit que si on continue dans le sacrificiel, dans la victimisation, etc., eh bien là, ça va être de notre propre chef, quoi. Il y a deux pareils, j'ai juste une couleur, méditation, sagesse. Ouh, on dirait que ce sont de grandes leçons de vie, là, que... ça va un petit peu long, là. Ouais, je sais pas ce que ça va dire, c'était la première. Et là, on nous parle d'union cachée, d'union secrète plutôt. Est-ce que, alors je parle du 14, hein, est-ce que le 14, il y aurait un rendez-vous raté, quelque chose qui occasionnerait de la déception? Ouais. Bon, alors, ne faites pas... On dit ça, ne formez pas trop d'espoir pour la journée du 14. Il se peut qu'il y ait de la déception. Là, c'est l'automne, hein. Forcément, j'y vois la tristesse, les larmes et compagnie, un peu une morosité. Et pour moi, c'est par rapport à un déplacement qui peut être, enfin, un déplacement à quelque chose que vous auriez voulu et qui va pas se faire. En tout cas, pas le 14. Et alors, je vous rappelle hein, que la pleine lune agit 3 jours avant et 3 jours après. Et ça peut être également par rapport à une union, à une relation cachée, ou à des sentiments cachés. Peut-être que vous avez des sentiments cachés aussi pour une personne. Bref. Là, on nous dit qu'il y aura une petite déception. Une petite, je ne sais pas, on nous parle en tout cas de déception par rapport à ça.
Alors, carte 62 dans l'année. Ah bah, et le fer à cheval, il est sorti pour la guidance du lien. Pour la guidance du lien pour les relations sacrées. Alors, 71, la famille. Alors, la famille, dans l'année. Paquebot, une personne en uniforme. Bon, bah écoutez, celle qui doit faire une croisière, c'est nickel. Personne en uniforme, ouais, je vois le capitaine, quoi. Celles qui sortent avec un marin, c'est top. Bon, alors, on nous parle effectivement de voyage, on nous parle de vacances. Pourquoi il y a à nouveau l'automne là qui est ressorti? La santé, l'automne. Alors, est-ce qu'il y aurait des... Est-ce que... Bon, alors forcément, hein, je suis influencée avec toutes ces histoires de Covid, de trucs, de machin. Est-ce que des questions de santé seraient à l'origine d'une déception concernant un visuel le 14 ou alors même seraient à l'origine d'une déception peut-être concernant des vacances qui vont peut-être pas pouvoir se faire parce que la personne en uniforme n'empêche, ça peut être également les forces de l'ordre, quoi. Enfin, la loi, quelque chose comme ça, quoi. En tout cas, je vois une contrariété. À nouveau le fer à cheval. Hein. On vous dit néanmoins que c'est un bien pour un mal. On vous dit qu'il y a de la chance. Feu d'artifice derrière et le contrat. Feu d'artifice, le contrat. Bon, s'il y a une contrariété là par rapport à ce dont je viens de vous parler, c'est pas important. On vous dit que vous allez voir, ça va être que c'est un mal pour un bien. Ok, et que au final, ça sera que du plus. Notamment concernant un contrat, peut-être un contrat de travail, mais aussi un contrat de location, un contrat d'âme. Bref, hein, tous les contrats et toutes les signatures possibles. Peut-être aussi un contrat de vente hein, pour une maison, quelque chose comme ça. Allez, on est reparti. Alors, femme réfléchie, réflexion. Forcément, avec le contrat, maintenant, donc, on a une femme réfléchie, en tout cas, une personne réfléchie qui pense à l'amour, qui pense à une situation un petit peu compliquée, une situation amoureuse, sentimentale, un petit peu compliquée. Et regardez, à nouveau, le fer à cheval, hein. Il ne quitte... Alors là, il va être très, très présent durant la semaine. Hein. Enfin, la chance, les opportunités, les coups de bol, les coups de peau, tout ce que vous voulez, ça va être très, très présent. Et notamment en amour, mais aussi dans tout ce qui peut être lié au cœur. Hein. La famille, etc., etc. Là, pour moi, je pense que c'est vous, vous allez dépasser... je sais pas, vous allez trouver une clé, vous allez trouver des solutions pour régler quelque chose d'ordre amoureux ou émotionnel. Tout ça. Et ben, je crois que ça me fait penser à la pierre blanche. Hein. C'est une croix rouge, mais ça me fait penser à... Ah bon, voilà, la journée va être marquée d'une croix rouge. Et là, quand c'est une encre, quand elle est retombée, ça m'a fait penser à cette notion de croix. Alors, c'est amusant ça. Les déplacements. Et toi, est-ce que je vais... 188.
Ah bah, c'est la 188. Et j'en ai pas mal parlé du 88, justement, de la guidance pour le lien, pour les liens d'âme. Il y avait beaucoup de 8. Et oui, la 188, c'est la carte de l'infini. On a l'infini, on a pareil, hein, cette heure, je sais plus si c'est dans le tirage de votre autre, pour le coup, ou dans le tirage de la semaine. Si c'est dans le tirage de la féminine ou du masculin. Cette tête de mort, mais avec des fleurs, enfin des fleurs au niveau des yeux et un cœur au niveau du front. Je sais plus comment je l'avais interprété, mais pour moi, c'est de la renaissance. Là, j'y vois le phénix, là. Là, j'y vois le phénix. Bon, écoutez, on a pour moi une relation sentimentale qui va repartir plein pot, plein gaz. Alors, c'est quoi? Contrainte financière, karma, quelque chose qui était dans le placard, et pénitence. Waouh. Ok. Waouh. Ok. Quand même, les étoiles, quand même de la chose. Alors, attendez là. Ah non, c'est positif. Attendez, je vais quand même vérifier. Ben, le V de victoire, donc tout va bien, c'est positif. J'en ai qu'un seul, hein. Et il est ressorti aussi, je crois que je sais plus, dans le tirage des masculins ou de la féminine. On a la clé, on a... Et je vous parlais pas d'un marin tout à l'heure. Alors, autant que je l'ai pas vu avec l'autre, et ben là, là, je le vois, moi, le capitaine, là. Capitaine et le gouvernail. Donc, là, pour moi, on a une personne qui refuse de se laisser abattre, peut-être par des difficultés financières, mais aussi par la vie. C'est comme si on avait une personne qui reprenait le contrôle de sa vie, de ses rêves. On a une personne qui arrête de se scarifier. On a une personne qui a compris de ses erreurs et qui va de l'avant. Hein. Bon. Je vous disais qui arrête de se victimiser, etc. Là, on a un chat couronné. Hein. Et les chats, autant vous dire qu'ils ne se victimisent pas. On a de la légèreté c'est le consultant. Oui, là. Donc, ça concerne bien les poids. Hein. Les poids, les fardeaux, tout ça, c'est fini. Là, ce sont des gants. On refuse de se laisser... on refuse de se laisser faire. Peut-être même qu'on va prendre les Godbox et puis y aller, quoi. Là, j'ai... Ouais, enfin, dans tous les cas, j'ai vraiment une notion de... On reprend son pouvoir, sa force. On dit... non, excusez-moi, mais c'est un petit peu là ce que j'ai eu. On dit MERDE ou FUC K. Voilà, aux problèmes, aux difficultés, à certaines personnes. On a là, j'ai vraiment la notion de reprendre du poil de la bête. Voilà. Le contrat. Alors, savoir si c'est peut-être un contrat karmique. Enfin, le contrat, ça peut être le karma, je veux dire. Ou le contrat d'âme. Ouh là là, et le 14, il rigole pas. Hein. Alors, c'est 3 jours avant, 3 jours après, ok. Mais le 14, on passe tout en revue, là. Équité. Alors, équité, déménagement, le 14. Et là, regardez, 41, 14. On a un beau nombre miroir. Bon, en tout cas, on nous parle d'une... comment on appelle ça? Bah ouais, d'une équité de...
N'importe quoi, moi. D'un... Je vais parler à la caméra avec mes bêtises. Histoire que je parle pas dans le vide, hein. Ça serait un petit peu dommage, voilà. On nous parle d'un équilibre, de retrouver peut-être une notion de, voilà, le donner, le recevoir va être plus équilibré. C'est pas vous qui allez faire que donner ou c'est pas vous qui allez faire que recevoir. On a quelque chose qui s'équilibre. On a un profond changement. Hein. Bon, ça peut parler de déménagement, why not, mais en tout cas, là, j'entends surtout que ça va déménager, mais déménager dans le sens, voilà, quoi, ça va y aller. La femme. Ah oui, faire remarque. Bref, la femme, l'homme. Là, pour moi, la femme, en tout cas, c'est vous. Vous allez prendre le taureau par les cornes. Le 14 aussi, ça sonnait karma pour de vrai. Là, le 19, on pourrait y voir du karma aussi. Le 13 aussi, vous me direz. Ouais, pour moi, il y a quand même des choses bien lourdes, quand même bien, ou du transgénérationnel, etc., qui se règlent. Voyage. On a deux notions de voyage, de bouger. 69. Oh là 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 là. 65 dans les prochaines semaines. Ouais, et ben là tu as un peu précisé ça parce que... Bon alors, hein, on retrouve l'idée de voyage ou de vacances. Je vous parlais de voyage ou de vacances que l'on programme, voilà, avec des personnes avec qui on semble être proche. Mais il y a autre chose. Eh ben, à nouveau les guides. Écoutez, ils sont dans tous les tirages. Enfin, en tout cas avec les charms, c'est pas beaucoup, hein, des comme ça. Là aussi. Bon, ok. Et c'est qui en fait? Qui est guidé? C'est votre autre. Alors ça peut être vous, vous me direz. Bon, et là j'ai l'impression que la personne de votre cœur, en fait, qu'elle est en train de s'élever spirituellement. Elle est en train de... Regardez, je vous disais qu'on avait les guides. Là, c'est une perle... C'est un... Enfin, c'est un œil de tigre. Et bien sûr, c'est la protection, etc. Donc, c'est ressorti avec les guides. On a une plume. Là, je vois que on sèche ses larmes. Bref, on dirait que c'est la personne de votre cœur. Bon, en tout cas, on a une personne qui prend conscience de certaines choses, qui s'élève. Et pour moi, ça va concerner... alors, soit un changement dans votre relation intime, personnelle, ou soit un changement... Non, pas un changement de sexe. Un changement de... Qu'est-ce que je touche encore? Un papillon. Un changement de... comment dire? Un changement concernant des vacances. Alors, on a une clé. On prépare bien un voyage. On prépare bien le voyage. On a le timing. On a l'argent qui est ressorti. Dommage, j'arrive pas à voir. Puis là, la luminosité ne permettra pas de voir l'année. Surtout que je sais jamais sur quelle face l'année se trouve. Bon, de toute façon, c'est pas grave. 14, je dis quoi? 41, 14.
On a le 41. On a pour moi un karma qui se règle. On a un karma qui se règle. À nouveau, ça, alors c'est le chakra couronne. Ça nous parle de la connexion avec là-haut. Et ben écoutez, et vous êtes protégés. On a la protection à nouveau. Bon, bah écoutez, la semaine va bien se passer, enfin, la pleine lune va bien se passer, hein, il y a de la protection partout, donc n'ayez crainte, hein, quel que soit ce que vous voyez, ce que vous pensez, ce que vous entendez, vous êtes archi protégés, guidés. Les mésanges, eh bien moi, je vois mes anges, les anges gardiens, n'est-ce pas, ils vont venir à votre rescousse. Le pantin, le 44, mais non, c'est pas pour la négative. Là, je sais pas. Enfin, là, enfin, vous savez, le pantin, là, il est tiré comme ça, là, tac, tac, tac. Là, on a un oiseau qui vient avec ses pattes, ses griffes pour prendre quelque chose. C'est comme si que, je sais pas, c'est comme si que l'univers, les guides, allaient vous prendre, quoi. Allez vous alléger quelque chose. Qu'est-ce que c'est ici? Ça. Eh bien, là, c'est le je t'aime, mais il y a encore une notion de... Écoutez, on a les guides qui vont venir à votre rescousse concernant votre famille, peut-être un enfant. Ah ouais, je vois bien un petit œuf là-dedans. C'est à vous, c'est bien à vous que... Ça peut être par rapport à un homme. Là, on a un chapeau de cowboy qui représente l'homme, ce qui représente l'alpha. Bon, écoutez, c'est une guidance générale, voilà. Donc, je ne pourrais pas être plus précise, bien sûr, si vous voulez une séance d'hypnose perso, un tirage perso. Si vous voulez des soins énergétiques, un bracelet chemin de vie, numérologie sacrée, etc., vous prenez rendez-vous en barre de description. Merci bien évidemment de vos likes, de vos partages, merci de vos commentaires et aussi, et vous le savez maintenant, on se rejoint sur les flammes de la lumière. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur comme à chaque fois et je vous dis à très vite. Au revoir.